Qu'est-ce que le Bitcoin? C'est à cette question essentielle que nous allons essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Annoncé en 2008 et publié début 2009 par une personne se cachant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est une monnaie virtuelle de type monnaie cryptographique, mais également un système de paiement pair à pair reposant sur la technologie blockchain. Le Bitcoin est la toute première monnaie virtuelle et à ce titre la plus emblématique des crypto-monnaies. Depuis le début 2017, le Bitcoin n'a cessé de prendre de la valeur pour atteindre quasiment les 20 000 dollars au cours du mois de décembre, multipliant au passage son cours par 20 sur l'année. Ces performances exceptionnelles, combinées au manque de connaissances d'un grand nombre sur le Bitcoin, ont poussé un certain nombre à qualifier le Bitcoin de bulle spéculative. Pour un grand nombre de journalistes du monde de la finance traditionnelle, la bulle Bitcoin explosera dans les années à venir. Wait and see. Pour notre part, dans cette vidéo, nous allons parler du Bitcoin de manière plus générale pour vous le présenter de manière concrète. Si l'identité réelle du père du Bitcoin demeure un mystère, on connaît en revanche l'origine de son nom. Il s'agit de la contraction du mot bit, qui est une unité de mesure en informatique, et du mot coin, qui signifie monnaie en anglais. Le Bitcoin repose sur la technologie blockchain. Cette monnaie repose donc sur un réseau informatique distribué. Ainsi, il ne dépend d'aucun organe de contrôle centralisé, tel qu'une banque centrale, comme cela peut être le cas pour le dollar ou l'euro. Chacun des utilisateurs participant à la blockchain Bitcoin va jouer le rôle à la fois de serveur et de client, afin de garder trace et de propager toutes les transactions du système. Comme toute technologie basée sur la blockchain, l'ensemble des transactions réalisées depuis la création du Bitcoin sont donc connues et accessibles à tout un chacun, faisant partie de cette blockchain. Les blocs de transactions sont chiffrés et s'ajoutent les uns aux autres, garantissant l'intégrité de l'ensemble de la blockchain Bitcoin. C'est pour cette raison que l'on parle de crypto-monnaie. Le rôle de garantie et de vérification de différentes transactions s'exécutant sur la blockchain Bitcoin est attribué toutes les 10 minutes environ à un ordinateur du réseau choisi en fonction de la puissance de calcul de manière aléatoire. Quels sont donc les avantages du Bitcoin? Outre la puissance de son protocole, le Bitcoin en tant que monnaie présente un certain nombre d'avantages. On peut ainsi citer la possibilité d'effectuer de manière rapide des transactions pair à pair partout dans le monde de manière sécurisée, avec des frais de traitement réduits au minimum là où les banques prenaient au passage d'importantes commissions précédemment. En outre, le Bitcoin présente l'avantage de l'anonymat. Si toutes les transactions réalisées sont publiques, on peut faire des achats ou des échanges sans avoir à donner des informations concernant son identité. Seuls les identifiants transitant au sein du protocole Bitcoin. Enfin, le Bitcoin est avantageux puisqu'indépendant de tout organisme de contrôle central. Comment stocker des Bitcoins? Le stockage des Bitcoins se fait au sein du portefeuille électronique. Ces portefeuilles permettent de stocker des Bitcoins mais également les autres crypto-monnaies telles que l'Ethereum ou le Ripple. Ces portefeuilles peuvent être disponibles directement sur un ordinateur personnel, mais ils peuvent également être accédés via des sites dédiés. Bien entendu, stocker ces crypto-monnaies sur son ordinateur ou mieux sur une clé sécurisée dédiée constitue une solution plus sûre. Acheter des bitcoins. L'achat de bitcoins se fait par internet globalement, mais il commence à être possible d'en acheter dans certaines boutiques spécialisées en France de manière directe contre des commissions oscillant entre 5 et 10% du montant total de la transaction. Les sites vendant des crypto-monnaies sont légion. On pourra citer Kraken, Coinbase ou autres. Et chacun présente des avantages et des inconvénients qu'il convient d'étudier au mieux avant de se lancer. La sécurité de la plateforme, sa disponibilité, les frais pris lors des transactions constituent par exemple des éléments clés à étudier de près. Payer en Bitcoin. De plus en plus de commerçants proposent un support du Bitcoin pour régler des achats. Même si ce support peut rester limité, il correspond à l'usage initial prévu pour le Bitcoin, une monnaie d'échange indépendante et sécurisée. En outre, à l'image de l'or, le nombre de bitcoins pouvant exister est limité à 21 millions, chaque unité de bitcoin étant divisible jusqu'à la huitième décimale. Cette limitation du nombre total de bitcoins qui seront disponibles sans indexation rajoute au risque de spéculation autour de la crypto-monnaie. Le bitcoin comme valeur spéculative. Alors que la philosophie du Bitcoin et des crypto-monnaies est plus que louable, l'intérêt récent d'un grand nombre de personnes, parmi lesquelles les acteurs institutionnels, pour le Bitcoin aura conduit la monnaie à devenir une valeur spéculative de premier plan. Pas étonnant si on considère que le cours du Bitcoin est passé de 1000 dollars début 2017 à près de 20 000 dollars en décembre 2017. Le Bitcoin a désormais atteint les 500 milliards de dollars de valorisation.
On comprend donc clairement que le cours du Bitcoin face aux monnaies conventionnelles, que sont le dollar ou l'euro, est fixé sur des places de marché spécialisées selon la loi de l'offre et de la demande. Ceci explique également qu'il connaît une très forte volatilité. Investir dans le Bitcoin uniquement à des fins de profit peut donc s'avérer très risqué. L'avenir du Bitcoin. Le nombre maximum de Bitcoin créés sera atteint aux alentours de 2140. D'ici là, le Bitcoin aura-t-il continué à flamber pour atteindre des hauteurs encore inimaginables il y a de cela encore 4 ans, en 2013 ? Ou bien la fameuse bulle spéculative l'entourant aura-t-elle explosé, réduisant sa valeur à néant? À ces questions, il est bien difficile de répondre actuellement. En revanche, il est possible qu'un certain nombre des limitations du Bitcoin lui jouent des tours et viennent à déplacer les investisseurs vers d'autres crypto-monnaies au protocole jugé plus performant. En effet, la limitation de la taille des blocs à 1 méga, dès sa création, empêche la blockchain Bitcoin d'augmenter le nombre de transactions validées, ce qui provoque un engorgement du réseau, voire une saturation comme cela fut le cas fin novembre 2017 lorsque le cours s'est envolé. Bien consciente de ces limitations, la communauté Bitcoin cherche encore un consensus sur la meilleure solution à trouver pour corriger ces lacunes. Une augmentation de la taille des blocs via un fork plus ou moins fort était envisagée pour l'automne 2017, mais les discussions ont finalement échoué, ce qui a conduit un grand nombre à se poser des questions sur la gouvernance du système et la capacité des acteurs à trouver un consensus. Il s'agit sans doute du prix à payer dans tout système distribué qui par définition n'appartient à aucune entité décideuse. Notre tour d'horizon sur ce qu'est le Bitcoin est maintenant terminé. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur la plateforme Tout sur le Bitcoin afin de découvrir plus de ressources autour du Bitcoin et des altcoins. Pour toute question ou remarque concernant cette présentation du Bitcoin, vous pouvez également utiliser les commentaires.